Bonjour à tous. Mercredi 5 décembre, le monde célèbre l'égalité des chances. Au Maroc, la Fondation marocaine de l'étudiant, la FME, profite de l'occasion pour organiser, comme le veut la tradition depuis 4 années aujourd'hui, une conférence débat. Cette année, c'est autour du rôle de l'entreprise marocaine dans l'éducation et l'insertion professionnelle pour tous. Pour nous parler de cette nouvelle initiative de la FME, son président, le président de cette fondation, Hamid Belfadel, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, avant de parler de l'événement en soi, je voudrais que vous nous parliez d'abord, en chiffres en l'occurrence, des réalisations de la Fondation marocaine pour l'étudiant depuis sa création. La Fondation marocaine de l'étudiant a été créée en 2001 et elle est reconnue d'utilité publique depuis 2013. C'est une association qui a été créée pour un seul objectif, pour une seule mission. Et depuis 2001, nous ne faisons qu'un seul métier et nous espérons que nous le faisons bien. C'est de permettre à des jeunes filles et à des jeunes garçons issus des conditions sociales et économiques défavorables, et en particulier ceux de l'Khairiyat, des établissements de protection sociale, qui réussissent à obtenir leur diplôme baccalauréat avec de très bonnes notes, mais qui n'ont pas beaucoup de chances de terminer leurs études selon leur niveau académique. Et donc nous leur permettons cela depuis 2001. Pas à tous, malheureusement, mais à un certain nombre. Combien? Alors, depuis la création, nous avons pu accompagner, en comptant ceux de cette année, 1750 jeunes filles et garçons pour faire des études supérieures et s'insérer professionnellement. Ça peut être des études de médecine, ça peut être des études d'ingénierie, d'architecture, de management, de finance, dans tous les domaines. Nous avons des notaires aujourd'hui, nous avons des avocats, des médecins. Et c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur. Parce que quand on voit ces jeunes filles et ces jeunes garçons, comment ils évoluent grâce à l'accompagnement de la Fondation et à ses bénévoles, et j'insiste sur le rôle des bénévoles de la Fondation qui est extrêmement important en tant que mentor de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons, nous les voyons évoluer, nous les voyons s'intégrer dans la société, nous les voyons devenir contributeurs dans la société, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Puisque vous parlez du rôle de contributeur, alors cette année, cette conférence débat, n'est-ce pas, a été organisée autour du rôle de l'entreprise. Alors, généralement, quand on parle, n'est-ce pas, de soutien pour cette jeunesse, que ce soit pour l'éducation ou pour l'insertion professionnelle, on a tendance à penser à l'État, n'est-ce pas, la responsabilité de l'État. Or, vous portez cette responsabilité, n'est-ce pas, vers l'entreprise. Tout d'abord, pourquoi ce choix cette année ? Alors, ce choix cette année, effectivement, c'est la 4e édition de la Journée mondiale de l'égalité des chances qui, pour le rappeler à nos téléspectateurs, a pour objectif d'instaurer un dialogue pour la construction collective d'un système éducatif et professionnel plus égalitaire au niveau mondial. Et cette année, il y aura des activités autour de cette Journée mondiale de l'égalité des chances en France, au Maroc, aux États-Unis, en Espagne, en Belgique, en Côte d'Ivoire. Et cette année, nous avons collectivement décidé, tous les organisateurs, nous avons décidé de l'implication de l'entreprise. Et ça nous, je dirais, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la suite des discours royaux, l'implication de l'entreprise dans l'action sociale et sociétale. Et je pense que l'entreprise marocaine, je dirais, a plus de responsabilités que les entreprises dans d'autres pays. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, la dynamique économique et la dynamique sociale dans notre pays ont besoin de plusieurs moteurs. Vous savez, quand vous voulez enclencher, et donc il y a bien sûr le moteur de l'État qui est important, et il ne faut pas le négliger, et il faut qu'il continue à se renforcer. Mais ce moteur tout seul ne suffit pas, il faut un autre moteur qui est celui de l'opérateur privé. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'engagent dans une démarche de RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et je pense que cette démarche est en train de se structurer auprès d'un certain nombre de groupes, de grands groupes de notre pays. Et le domaine de l'éducation est un domaine qui intéresse les entreprises. Et la manière dont nous le faisons les intéresse parce que c'est un investissement. C'est un investissement pour la société, c'est un investissement pour la nation. Quand vous aidez une jeune fille ou un jeune garçon à s'instruire, à se développer, à s'insérer dans le marché du travail. En fait, ce jeune, bien sûr, vous l'aidez à sortir de la situation sociale précaire, mais pas uniquement lui, sa famille également. D'abord par l'exemplarité qu'il donne à ses frères et sœurs en se disant « tiens, moi aussi, je réussis à faire des études, je peux être accompagné, je peux être aidé », mais on le sait aussi, la responsabilité de la famille en général au Maroc, quand celui qui réussit aide aussi sa famille, continue à aider sa famille. Alors, on parle, n'est-ce pas, de ce rôle de l'entreprise. Aujourd'hui, le secteur privé, vous sentez qu'il y a un répondant de la part du secteur privé ? Il y a un répondant de la part du secteur privé qui est encore timide, parce que les stratégies RSE des entreprises
sont en train d'être consolidées. Il y a beaucoup d'actions, on va dire, disparates. Les entreprises, quand vous discutez avec les patrons d'entreprises, ils disent oui, moi j'aide beaucoup d'associations, etc. Donc c'est très disparate. C'est un peu comme le faisait l'État. On ne va pas se jeter la balle. En effet. Donc l'État est en train de structurer également sa démarche et les entreprises également sont en train de le faire. Et en se disant quels sont les secteurs sur lesquels je vais investir. Je vais mobiliser les budgets RSE vers 1, 2, 3 secteurs uniquement. Et ça, c'est quelque chose qui va donner un élan supplémentaire à l'action de la société civile qui s'investit dans ce domaine. Vous avez évoqué, n'est-ce pas, les autres pays où se déroulent simultanément, rappelons-le, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs. Il y a la France, les États-Unis, l'Espagne, la Belgique, la Côte d'Ivoire. Alors, si on devait benchmarker justement sur ces pratiques du secteur privé pour une meilleure insertion des jeunes, d'abord pour une éducation pour tous et aussi dans le marché de l'emploi, quelles sont ces pratiques que l'on pourrait, n'est-ce pas, adopter et adapter aussi aux spécificités marocaines? Alors, bien sûr, je pense que vous avez mis le doigt sur un sujet important qui est celui de l'adapter. Il faut s'adapter au système, il faut s'adapter à la réalité de notre pays. Oui. Alors, bien sûr, il y a les démarches institutionnelles, qui sont des démarches essentiellement orientées autour de l'utilisation de l'impôt collecté auprès des entreprises, orientées vers ça, c'est le rôle de l'État. Et bien sûr, on peut benchmarker sur un certain nombre d'expériences internationales dans ce domaine-là également. Deuxième volet, c'est l'implication directe de l'entreprise, mais pas uniquement de l'entreprise. Et ça, peut-être la particularité du Maroc. Mais c'est aussi les collaborateurs de l'entreprise. Et nous l'avons aujourd'hui, nous avons des cas avec un certain nombre de groupes marocains qui disent « Ok, nous, en tant qu'entreprise, on va mobiliser des financements, mais vous nous dites que vous avez besoin de mentors. Est-ce que nos collaborateurs peuvent être des mentors pour ces jeunes filles, ces jeunes garçons ?» Et vous imaginez l'effet interne au sein de l'entreprise, l'impact sur ces jeunes filles, ces jeunes garçons. Et j'oublierai jamais, un jour, on a un de nos boursiers qui fait des études en ressources humaines a eu comme mentor le DRH d'un grand groupe marocain. Vous imaginez l'impact sur ce jeune garçon qui est issu d'un établissement de protection sociale d'une des régions lointaines du Maroc. L'impact a été extraordinaire. Il a fait des études extraordinaires. Il a vu comment la société, le Maroc, parce que c'est les collaborateurs et l'entreprise qui l'ont accompagné, qui l'ont pris en charge, grâce à la Fondation marocaine de l'étudiant qui a pu créer ce lien. Et nous, notre philosophie, c'est de dire nous devons mobiliser un écosystème qui intéresse aussi bien l'entreprise, les financements publics aussi, mais aussi les collaborateurs qui donnent de leur temps. Et pour ces jeunes, l'égalité des chances, c'est d'abord le fait d'accéder à un temps qui a une valeur, à un temps qui apporte du conseil. Quand vous n'avez pas de grand frère, vous n'avez pas un père ou une mère qui peut vous accompagner, qui peut vous conseiller, quand vous avez la chance d'avoir un cadre supérieur ou un chef d'entreprise qui vous donne de son temps pour vous conseiller, pour vous orienter, croyez-moi, ça a beaucoup plus de valeur que l'argent que parfois nous donnent les entreprises. Ce n'est pas finalement qu'une question d'argent, mais de ressources humaines, exactement, puisque vous en parliez. Alors, utopie à part, pour terminer, Hamid Belfdel, de par votre expérience, les attentes de cette jeunesse marocaine, quelles sont les attentes? Vous avez parlé, on ne demande pas que de l'argent finalement, il faut un soutien. Quelles sont les autres attentes de cette jeunesse? Moi, je pense que le pour mot... une meilleure égalité des chances, naturellement, pour rester Je crois que ça, on a bien résumé par ce concept de l'égalité des chances. Et notre objectif, l'ensemble des organisateurs, c'est qu'avec les pays qui y croient, les États qui peuvent y croire, c'est de porter cette cause au sein des Nations Unies pour l'intégrer dans l'agenda onusien des Journées mondiales, parce que c'est une thématique qui va bien au-delà de la charité, de la générosité qu'on peut avoir individuellement, mais de pouvoir permettre à l'ensemble des citoyens de pouvoir accéder de façon égalitaire à un système éducatif ou un système professionnel. Ça, c'est quelque chose qui a des retours sur l'ensemble des pays, sur l'ensemble des nations qui l'adoptent, un retour extraordinaire. Parce qu'encore une fois, nous, notre conviction, c'est de dire que grâce à cette égalité des chances dans le domaine éducatif et dans le domaine professionnel, en fait, on peut traiter à terme l'ensemble des autres inégalités. Exactement, et une jeunesse qui peut, être une force pour une nation, mais aussi son talon d'Achille. Je rappelle donc la Fondation marocaine de l'étudiant, elle a son site, n'est-ce pas, le www.fme.ma. Et donc elle accompagne la jeunesse marocaine, que ce soit pour les études, mais aussi pour l'insertion professionnelle. Hamid Belfdel, donc président de la Fondation, était avec nous aujourd'hui sur le plateau. Il a répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.